Bonjour, sans plus tarder, je viens comme je l'ai promis dans la précédente vidéo pour vous montrer comment méditer. Pour cela, nous avons nos 5 doigts. J'ai 5 doigts. Le pouce, c'est la prière. C'est une prière d'humilité. Demander à Dieu de nous permettre à l'écouter, à être attentif, à accepter sa parole, à accepter les Écritures que nous allons lire comme étant sa parole, comme étant l'ainsi dit le Seigneur. Et Psaume 119, verset 18 nous dit « Ouvre-moi les yeux pour que je contemple le merveille de ta loi ». C'est la première prière. Et avant cette prière, rappelez-vous, vous devez avoir une heure fixe, un endroit fixe pour votre temps de méditation. Si nous disons une heure fixe, un temps fixe, ce n'est pas de la religion que nous voulons faire, mais nous voulons juste que vous puissiez avoir une discipline et ça vous permettra de prendre une habitude que lorsqu'il est telle heure, vous devez vous retrouver à cet endroit pour prier. Ça va vous permettre d'avoir une certaine discipline parce qu'on dit l'habitude est une seconde nature. Voilà pourquoi nous conseillons d'avoir une heure fixe et un endroit fixe pour votre temps de méditation, pour votre temps de face à face avec le Seigneur. Donc la première des choses, le pouce, j'ai dit, c'est la prière. Deuxièmement, c'est lire. Lire. Lire, c'est lire le passage indiqué dans votre Bible. Tu ouvres ta Bible, tu ouvres le passage indiqué. C'est-à-dire tu vas commencer dans le lecteur, tu regardes ou dans ta carte de méditation, quel est le passage indiqué pour aujourd'hui. Tu vas ouvrir ton lecteur. Donc, le lecteur, c'est encore appelé pain du jour. C'est un bouquin ou un calendrier de lecture de la Bible où il y a des passages indiqués pour chaque jour et cela toute l'année. Donc, lire, c'est regarder quel est le passage indiqué dans mon lecteur pour aujourd'hui. Tu vas le lire. Après avoir lu, tu ne dis rien. Tu vas voir les questions du jour dans ton lecteur. Donc, troisième doigt, les pouces, l'index, les majeurs. Donc, le majeur permet à la méditation. Méditation. Et chez nous, à la Ligue de la méditation, comment nous l'avons fait? À la Ligue de la méditation, nous avons institué des questions du jour. Tu vas regarder dans ton lecteur la question du jour. Et la méditation consiste à répondre à ces questions. Tu dois devoir répondre à ces questions. Il y a au total 7 questions. 7 questions et ces 7 questions ne sont pas à répondre en un seul jour. Chaque passage et chaque jour, selon le Saint-Esprit, il y a des questions qu'on a choisies pour répondre. Au total, il y en a 7. Il y a parfois on ne pose que 2, il y a parfois on ne pose que 3, il y a parfois ça va jusqu'à 4. Mais on ne pose pas toutes les questions. Selon le passage et selon l'inspiration des commentateurs, il y a des questions posées. Donc, la méditation, comme je disais, le majeur, consiste à répondre aux questions. Donc, répondre aux questions posées. Tu vas regarder dans ton lecteur, c'est inscrit par Q. Donc, on peut dire Q7, Q2 ou Q3 ou Q4. Pour cela, tu vas voir dans ton lecteur, au début, dans ta page, première page, tu vas ouvrir dans l'envers de la couverture. On a déjà montré les questions à lire. Donc, les questions à lire. Donc, on te dit, question 1 signifie de quoi ou de qui parlent ces versets. Question 2, si tu trouves Q2, ça veut dire, y a-t-il quelque chose, qu'est-ce que ce passage m'apprend sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc, c'est comme ça que tu vas découvrir les questions. Nous sommes troisième étape, troisième point. Excusez-moi, comme je le disais, nous étions à la question 3, c'est la méditation, comme je le disais. Question 4. Question 4, après avoir médité, après avoir fini de méditer, tu vas au point 4. Point 4, c'est la prière. Vous allez me demander, mais on a prié, on veut encore prier, il y a quoi? Cette prière consiste
C'est la prière après avoir médité, après avoir trouvé des leçons, après avoir répondu aux questions. Il y a sûrement quelque chose que Dieu t'a parlé et ça va demander à ce que tu puisses parler avec lui aussi. Donc tu vas devoir prier pour la deuxième fois. Dans notre lecteur, on nous dit, pour la prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre? Je vais devoir le lire. On dit, pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Ça, c'est lorsque tu arrives au temps de la prière. Prière avec le pouce, l'index, le majeur, l'auriculaire. L'annulaire, ça c'est l'annulaire. Lorsque tu arrives à l'annulaire, tu veux maintenant prier, alors tu vas te demander, pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre? Est-ce que dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lesquels le remercier et le louer, pour lesquels lui formuler ma demande? Après avoir répondu à ces questions, tu sauras toi-même dans ta méditation, lorsque tu répondais aux questions, s'il faut prier pour la chose dont tu as à te repentir, auquel croire et obéir, pour lequel remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande. Lorsque nous parlons avec Dieu, nous sommes libres. Si tu sens que pour le remercier et le louer, tu as une chanson, tu peux la chanter. Je profite de l'occasion pour dire que pour la lecture de la Bible a aussi un recueil de cantiques, les cantiques inspirés, nos anciens cantiques qui sont dans le chant des victoires, sous les airs de la foi. Il y a une sélection des cantiques dans les recueils. Le nom du recueil, c'est « Ils élevèrent la voix tous ensemble ». C'était entre parenthèses, on ne parlait pas de ça, mais j'ai voulu juste ouvrir une parenthèse. Et la dernière des choses, c'est le petit doigt ou l'auriculaire. Ici, il s'agit de agir. Agir, c'est le verbe agir. Agir signifie aller et mettre en pratique tout ce que Dieu nous a dit, tout ce que Dieu t'a dit. Tu vas pour mettre en pratique. Voilà, nous avons fini avec notre temps de méditation et nous finissons par agir. Parce que nous croyons que quelqu'un, lorsqu'il va auprès de Dieu, ne rentre pas le même. Tu as sûrement appris des choses, tu as sûrement appris beaucoup de choses, tu as sûrement appris des leçons et tu as sûrement eu des sujets pour lesquels se repentir, tu as eu des ordres auxquels obéir et nous croyons que si tu allais et mettre en pratique, tu vas grandir spirituellement parce que lorsque nous méditons chaque jour, nous parlons à Dieu. Il nous parle à travers sa parole et nous lui parlons. Et nous croyons que chaque jour, un chrétien doit avoir une relation avec Dieu à travers la lecture, la méditation et la prière. Que Dieu vous bénisse pour tous ceux qui ont besoin de ces lecteurs de la Bible. Priez à vous rapprocher du bureau de la Ligue pour la lecture de la Bible. Notre mouvement, c'est la Ligue pour la lecture de la Bible. Priez à vous rapprocher ou nous écrire dans ce site ou vous rapprocher du bureau le plus proche si vous le connaissez. Mais si vous ne le connaissez pas, priez à nous écrire à travers ce site et nous vous montrerons où se trouve le bureau de la Ligue pour la lecture de la Bible pour vous en procurer. Déjà 2022 arrive. Prière déjà, gardez vos 2000 francs pour ceux qui sont au Congo-Brazza et ailleurs. Les prix, vous pouvez vous renseigner dans les sites internet, les pages Facebook. Vous pouvez nous demander, même nous pouvons vous orienter. Et vous allez trouver ce manuel combien bénéfique pour notre accroissement spirituel, pour notre maturité. Parce que tous les jours, nous sommes en communion avec notre Seigneur. Nous lui parlons chaque matin ou chaque soir, ça dépend du programme de chacun. Et il nous parle aussi que c'est merveilleux d'avoir un moment de face à face avec son Créateur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse aussi la Ligue pour la lecture de la Bible. Que Dieu bénisse tous ceux-là qui ont pris leur temps pour suivre
Ciao.